Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, bienvenue dans cette nouvelle dévotion. Merci beaucoup au frère Florent Koudadier qui nous a nourris pendant ces 2 derniers jours, que le Seigneur le bénisse, qu'il lui fasse du bien. Et chers amis, chers internautes, nous vous informons aussi que cette émission qui nous est proposée par l'Institut théologique de Cotonou, cet institut fait déjà ce soir sa rentrée théologique et donc nous remercions aussi tous ceux qui nous ont contactés de loin comme de près, les gens de d'autres pays pour prendre des cours à l'Institut. Alors vous pouvez toujours nous contacter au 00229 94 75 80 20 pour plus d'informations concernant ces cours à distance. Alors nous vous souhaitons bienvenue ce matin dans la dévotion du jour qui nous amène à considérer Lévitique chapitre 19, le verset 19 où il est écrit: Vous observerez mes lois et tu n'accoupleras point des bestiaux de 2 espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de 2 espèces de semences et tu ne porteras pas un vêtement tissé de 2 espèces de fils. Amen. Alors nous voyons le peuple d'Israël dans la terre promise, le peuple d'Israël qui rentre dans les promesses de Dieu, et Dieu va donner une série de lois ou de règles ou d'instructions à son peuple pour que le peuple de Dieu puisse profiter pleinement des bénédictions de Dieu, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Dieu ne fait suivre d'aucun chagrin ses bénédictions. Alors pour ce fait, Dieu se propose d'instruire, d'enseigner son peuple, de lui donner des recommandations. Et ici nous voyons Dieu qui va donner des recommandations concernant l'élevage, concernant l'agriculture et concernant la couture. C'est beau de voir notre Dieu. Mais au travers de ces interdictions, qu'est-ce que Dieu veut communiquer à son peuple? Le Seigneur a voulu inculquer à son peuple en toutes choses. Écoutez bien ça. En toutes choses, le Seigneur a voulu inculquer à son peuple des habitudes simples et naturelles. Parfois, nous sommes trop dénaturés. Parfois, nous sommes trop complexés. Nous sommes trop compliqués dans notre manière de voir les choses, dans notre manière de penser, de faire. Mais en tout temps, le Seigneur veut inculquer à son peuple que nous sommes, parce que nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un sacerdoce royal. Dieu veut nous donner une autre manière de vivre, une autre manière de voir les choses. Et cette manière est très simple et naturelle. Ce matin, j'aimerais juste nous donner quelques exemples. Vous savez, notre Dieu, c'est un grand Dieu, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Bien qu'il soit un grand Dieu, ce Dieu va devenir un homme. Il se fera un homme. Ça s'appelle la simplicité de Dieu. La simplicité. La Bible nous dit que le ciel est son trône. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est le Dieu le plus élevé. El Elyon, le Dieu le plus élevé, mais il est venu habiter parmi les hommes. Ça s'appelle la simplicité. Emmanuel révèle cet aspect simple de notre Dieu. Alors que nous, aujourd'hui, combien parfois nous sommes tellement compliqués, tellement complexés, tellement confus, touffus dans nos choses, mais Dieu veut nous amener à la simplicité. La simplicité dans notre relation avec lui, la simplicité dans nos relations les uns avec les autres, la simplicité dans tout ce que nous entreprenons. Dieu est insondable. Il est insondable. Mais, malgré qu'il soit insondable grand, qu'est-ce qui se passe? Il s'est révélé. Il l'a fait par le passé et il le fait encore aujourd'hui. Il se révèle à nous au travers de sa parole. Il se révèle à nous dans la prière. Il se révèle à nous au travers des situations. La Bible dit, parlant de cette simplicité même de notre Seigneur Jésus-Christ, que quoi? Existant sous la forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité à Dieu comme une proie à arracher. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort, jusqu'à la pire des morts, la mort de la croix. Ça s'appelle la simplicité. Il n'est pas obligé de le faire. Il est Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Mais à cause de cette simplicité, il n'a pas trouvé le plan du Père complexe. Il est venu lui-même. La Bible nous dira à travers le prophète Ésaïe, il n'a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire.
la simplicité. Et quand je parle de la simplicité, chers amis, chers internautes, cette expression ou être simple, ça veut dire ce qui n'est pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Ça veut dire aussi sans ornement. Parfois, nous habillons trop les choses. Au lieu de dire la vérité, au lieu de parler simplement au nom de la diplomatie, au nom de évangéliquement correct ou politiquement correct, on cherche tellement de trucs à tel point que on dilue la vérité. Sans ornement, on ne l'habille pas. Modeste, sans grade. Sans grade. Oh, ça me fait un peu sourire parce que nous, dans le monde évangélique, qu'est-ce que nous aimons tellement les grades. Le titre pasteur ne suffit plus. Il faut être bishop, il faut être trishop, il faut être tous les shops possibles du monde. C'est trop compliqué. Dieu est un Dieu simple, sans titre, sans malice, presque naïf. Chers amis, chers internautes, telles sont les valeurs du royaume que Dieu veut inculquer à son peuple et qu'il veut nous inculquer ce matin. Alors que le Seigneur nous bénisse, agréable journée et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.